Donc bienvenue sur le plateau de la grande librairie Michel Anguier. Donc Amélie, tu présentes toi ton ticket gagnant et... Moi mon ticket gagnant c'est Les Tribulations au dernier siège de Massy, L'ordinateur du paradis et On ne voyait que le bonheur. Moi ça serait On ne voyait que le bonheur, Charlotte et Tristesse de la terre. Mon ticket gagnant, Charlotte bien évidemment, On avec le bonheur et Constellation. Voilà. Moi j'ai choisi celui-là parce que Les Tribulations du dernier siège de Massy, j'ai beaucoup aimé la remise en question et aussi qu'on découvre notre culture parce qu'on apprend des choses sur le Maroc. Après On ne voyait que le bonheur, j'ai beaucoup aimé, c'est des sentiments très forts. On apprend, enfin, on nous parle beaucoup du pardon, des sacrifices qu'on est prêt à faire pour une famille, quand les parents sont absents, les répercussions que ça peut avoir. Et j'ai pris L'ordinateur du paradis parce que l'histoire est assez drôle. Et j'aime bien aussi le fait qu'il remette, avec quelques mots, il remet un peu en question les nouvelles technologies. On ne voyait que le bonheur, j'ai choisi parce que ce livre m'a fait pleurer, parce que un père qui tue son enfant comme ça, c'est assez prenant, surtout quand on se met à la place du père ou de l'enfant, ça peut être touchant. Ensuite Charlotte parce que j'ai trouvé original le livre, la façon dont il était présenté, l'histoire même, et on connaissait absolument pas Charlotte avant ce livre, donc je trouve que c'est intéressant. Et Tristesse de la terre pour nous avoir fait découvrir les coulisses du Wild West Show, que je connaissais absolument pas et qui sont assez intéressantes parce qu'on peut voir la censure des États sur l'histoire. On peut se demander si dans l'histoire qu'on nous apprend on n'a pas fait certaines censures. Enfin, moi ça me fait réfléchir par rapport à ça aussi. Je passe en dernier donc j'ai presque plus rien à dire à part pour mon dernier livre. Charlotte c'est vraiment le gros coup de cœur que j'ai eu. Je pense que c'est comme David Fuenquinos quand il a vu l'œuvre de la peintre avant qu'il écrive le roman. Mais aussi parce que oui, c'est aussi un beau témoignage quand même. Il passe un peu les détails historiques, mais ça parle quand même des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah. Voilà. Avec le bonheur. J'aime bien les thèmes abordés, pardon, l'absence, des choses comme ça. Je pense que c'est ça qui m'a aussi attiré beaucoup vers le livre. Il y a aussi c'est aussi très drôle et j'aime beaucoup. Et puis Constellation, j'ai pris Constellation parce que je le trouve assez touchant comme livre. On sent vraiment qu'il est impliqué dedans, qu'il y a eu beaucoup de recherches derrière. Faut pas oublier aussi que c'est son premier roman. Faut pas le valoriser pas. C'est un prix pour le faire. Ok, donc vous les avez entendus tous les trois, alors on peut peut-être vous demander de réagir. Est-ce que vous avez des choses à leur demander ? Est-ce qu'un livre purement divertissant mérite d'avoir un concours ? Pour moi oui, parce que c'est comme un challenge de réussir à faire un livre qui soit humoristique du début à la fin, sans non plus aller trop dans les extrêmes, parce qu'il ne va pas non plus trop dans les extrêmes, donc c'est assez intéressant aussi. Bon, alors est-ce que tu peux nous résumer pourquoi, selon toi, c'est un bon roman ? Quels sont tes critères pour juger un bon roman Moi j'ai beaucoup aimé, c'est parce qu'il donne vraiment sa propre version du paradis, c'est vraiment son point de vue. Et après j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, le fait par exemple il y a un moment, on se demande si son fils n'a pas découvert ce qu'il faisait sur internet, parce qu'il lui dit papa je suis au courant de tes poupées russes, quand il refuse de lui acheter un nouvel écran. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Après j'aime bien aussi le fait qu'on remette en question le paradis, est-ce que l'enfer des fois ne serait pas mieux ? C'est vraiment cet aspect-là. Mais est-ce que c'est très original cette idée-là de dire que finalement l'enfer, elle traîne assez souvent cette idée-là qu'en fait on peut assez vite s'ennuyer au paradis et qu'on peut beaucoup plus faire la fête en enfer. Oui, est-ce que c'est si original cette idée-là ? C'est vrai que c'est pas non plus une idée
d'une originalité énorme. Mais après, les gens souvent vont pas au bout de leur raisonnement. Ils disent ça, mais lui, il a vraiment été au bout des choses, il a expliqué, il a fait toute cette salle d'attente où on voit aussi qu'il accorde des privilèges, même au paradis, puisqu'il y a un homme, il attend depuis des années. Il a vraiment été au bout de son idée. Oui, alors les autres, vous l'avez pas retenu, alors pourquoi? Ah, moi j'ai pas aimé du tout. Alors, J'ai pas aimé ce livre, j'ai trouvé trop. Il était trop futile, j'avais l'impression de lire un livre de poche qu'on trouve à Auchan. Franchement, c'est. Presque un Marc horrible. Lévy. Oui, non, mais c'est ça, j'ai pas compris. Enfin, je vois pas pourquoi il était dans cette sélection. J'ai pas vu de message particulier à part tout ce qu'on dénonce toujours, le paradis, l'enfer, la société. C'est trop banal. Enfin, j'ai trouvé ça trop banal en fait. Bah moi je tiens à nuancer le propos quand même, enfin c'est pas... alors attends, c'est pas toi de lui défendre son livre. Non, Elle va. Mais est-ce que je tiens à nuancer le propos de Mélanie quand même, parce que je vais pas dire que je l'ai pas non plus adoré, mais je l'ai pas détesté, au point de dire que c'est un livre de poche, ni même Marc Lévy. Ok, donc vous avez vu la façon dont Amélie défendait l'ordinateur du paradis. On va peut-être passer à quelqu'un d'autre qui a un seul livre, Tristesse de la Terre peut-être, pour Mélanie. Alors pourquoi défends-tu? Tu es la seule à défendre ce choix. Je défends donc... Tristesse de la Terre parce que je trouve ça important. On parle beaucoup de génocide, sauf pour les Indiens. Je trouve que ce qui s'est passé pour les Indiens, c'était un génocide. Et on n'en parle pas assez. Et ce livre montre bien l'industrie du business et tout ce qui s'ensuit derrière des malheurs horribles d'Indiens, de population. Je trouve ça horrible. Alors vous, la classe, est-ce que vous avez aimé, enfin pour ceux qui l'ont lu, est-ce que vous avez aimé Tristesse de la Terre? Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix de Mélanie? Il pourrait le mériter, mais si j'avais pas eu un coup de cœur à côté, c'est-à-dire qu'il est bien, mais d'un autre côté, il y a d'autres livres qu'on me préfère, moi personnellement. Oui, c'est pour ça que je mets en troisième. Voilà, Alors toi aussi tu le mets en troisième parce Je le mets en troisième parce qu'en plus ce que j'ai aimé c'est qu'on voyait les photos, donc on voyait les personnages en réel et je sais pas, leur regard c'était assez transperçant en fait, je trouve, surtout la photo du général avec la petite fille, j'ai trouvé ça horrible en fait, cette photo. Elle fait froid dans le dos en fait. Ouais. Moi les photos j'ai pas aimé, enfin j'ai bien aimé l'idée, mais en soi-même j'aime pas parce que c'est assez dirigiste quand même. Enfin, quand je lis un livre j'aime bien m'imaginer les personnages, voir un petit peu, leur ajouter des choses des fois, quitte à me tromper. Ouais, mais vu que c'est des personnages historiques, tu peux mettre... Ouais, voilà, c'est des personnages historiques. Après oui, c'est de l'histoire, voilà. Et la fin avec les flocons de neige, j'ai trouvé ça vraiment poétique. Ah, c'est beau. C'était beau. Oui, alors mais comme vous dites vous-même, on a bien aimé mais on lui aurait pas donné le prix Goncourt. Alors qu'est-ce qu'il n'a pas qu'ont les autres? Bah, je trouve qu'il a pas, enfin, c'est pas très profond en fait, c'est juste l'histoire. Il n'y a pas. Alors on peut laisser Mélanie, ce n'est pas profond. En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas axé sur une personne en particulier. C'est profond au sens du peuple indien. Il y a certains événements du peuple indien qui sont quand même assez bien décrits, comme la bataille de Wounditni, qui est assez bien décrite, et aussi la disparition de leur culture quand ils partent dans le Wild West Show, l'achat de leurs reliques par le Wild West Show aussi. Et donc je trouve que ça c'est quand même assez axé et assez profond, mais après chacun a sa sensibilité, donc je pense que certains sont plus sensibles que d'autres. Alors les autres, pourquoi vous ne donneriez pas le prix que vous donneriez aux autres livres que vous avez lus? Moi je veux dire, tout simplement, c'est pas un roman. Qu'est-ce qu'il fait dans ce Goncourt du roman? Oui, c'est un témoignage d'histoire. C'est un témoignage d'histoire, mais... Alors est-ce qu'il a droit au Goncourt du roman? C'est un roman. En quoi? Il raconte une histoire, on a tout au long l'histoire, et c'est pas vraiment... On a quand même... Un cours d'histoire, il n'y aurait pas des aspects sentimentaux, on n'aurait pas dans un cours d'histoire. Alors là, on a quand même des aspects sentimentaux. Lesquels? Quand il a certaines relations avec des femmes, et on peut voir à la fin que sa perte est quand même due à une femme, parce qu'il l'aime et il a envie qu'elle réussisse. Et ça, je pense que dans un cours d'histoire, on ne l'aurait pas eu. Tous ces petits détails historiques, tout ça, on ne l'aurait pas eu. Et la fin, dans un cours d'histoire, on n'aurait pas non plus eu cette fin avec les flocons de neige, la poésie qu'il y a dedans. Objection, votre honneur, on s'attache pas au personnage, je suis désolé. Enfin, tu t'es pas attaché au personnage? Je m'attache pas au personnage, je suis désolé. Pour moi, ça part dans tous les sens. Et j'arrive pas... J'aime bien quand même des fois qu'il y ait un personnage auquel on puisse s'attacher, qu'il soit là, c'est un pilier et on le garde pendant tout le livre. Mais tu des fois, on peut s'en détacher, oui, mais on y revient toujours. Moi, j'aime ça.
On a Buffalo Bill tout au long de l'histoire. Oui, mais On voit ça on monter part dans et tous ça les chute. sens. Ça reste plat quand même. Ça Moi, je reste trouve plat. plat. Ah oui. Bah, comme on dit aussi, on s'attache pas du tout à Buffalo Bill. Enfin, c'est. Je sais pas, moi, C'est un bon roman. J'ai eu de la pitié, moi, pour lui. Enfin, après, j'ai eu de la pitié. Même pour le peuple, vous avez pas eu de pitié pour le peuple indien? Je sais pas, moi, c'est à ça que je me suis accrochée aussi, quand même. Pour ça, et aussi, je vous dis, pour la censure, parce que ça me révolte qu'on a pu censurer comme ça l'histoire, en fait. Je trouve environ que c'est un peu paradoxal. Vous dites que vous aimez bien vous attacher à un personnage et que là finalement il y en a une multitude. Mais ta constellation. Et voilà. J'ai constellation. Oui, mais alors, à chaque fois, on revient quand même à Adrien Bosque. Ah, c'est-à-dire Mais c'est-à-dire qu'on sent qu'il est présent derrière les recherches. C'est pas... C'est-à-dire, le personnage du roman auquel je m'attache vraiment, là, c'est Adrien Bosque, dans sa démarche de vouloir, oui, vraiment aller au bout et d'écrire ce roman pour, un petit peu, je voudrais dire, rendre hommage aux gens qui sont morts dans le crash du BAZN, Constellation. Mais Et pour tristesse de la terre. C'est la même démarche dans Tristesse de la Terre. Bah oui, voilà. Voilà, c'est la même démarche. Est-ce que, vraiment, Éric Vuillard a dit clairement qu'il voulait, à ce point, rendre hommage aux Indiens ou à Buffalo Bill? Et il n'y a pas besoin de le dire. Oui, bah oui, quand même. Oui, mais alors tous les autres Et en plus, personnages... il a dit que c'était même pas. Oui, mais alors- Il n'avait pas écrit ce livre pour plaire, ni pour faire du commerce. Oui, mais Il a dit. question numéro 1, c'était celle que je viens de poser. Question numéro 2, qu'est-ce qu'ils font là alors les autres personnages? Les autres personnages. Oui, t'as Forcément, besoin tu vas de pas- personnages pour raconter l'histoire, évidemment. Bah oui, tu vas pas vivre Oui, ta mais vie tout seul, pourquoi les toi, suivre sur ta petite route Pourquoi les comme suivre à ça. ce point? Pourquoi les suivre à ce point? Oui. On suit plus Buffalo Bill que les autres personnages. Les Oh, autres personnages font une te entrée, plaît. font une petite entrée dans l'histoire, et ensuite on revient toujours à Buffalo Bill. Il y en a qui prennent des soins un Jusqu'à la chapitre. fin. Qui, par Et exemple Alors là, j'ai plus d'exemple sur le coup, ça fait un moment. Je l'ai lu quand on a reçu les livres, et je l'ai lu dans un confort plus vétuste, et j'étais en train de marcher dans tous les coins parce que j'arrivais pas à me poser. Mais vous mettiez un peu en cause le fait, tout à l'heure, en garant toujours, que C'est Tristesse de la Terre n'était pas forcément un roman. En quoi en quoi Constellation l'est-il plus? En quoi ne le serait-il pas? Ça vous répond, Je sais, mais j'aime bien répondre par des questions, c'est un peu comme le cours de CJS. Alors, en quoi ne l'est-il pas? Parce que vous parlez tout à l'heure du fait qu'on sent bien Mais d'ailleurs- derrière ce qui est raconté que y a l'auteur qui a fait ses recherches. Donc si ses recherches c'est documentaire, s'il y a l'auteur qui est ici présent, c'est aussi c'est documentaire, c'est sa quête à lui, mais c'est pas un roman. Oui, mais les personnages se parlent. En quoi on est sûr à 100% de ce qu'ils ont dit? C'est pareil, donc. Bah, c'est pareil dans Tristesse de la Terre, on peut pas être sûr à 100%. Je Vraiment, pense qu'il y a eu quand même une part d'imagination dans son roman. Ouais, Tristesse de la Terre, moi je l'ai pas aimé parce que je l'ai lu debout. Ah oui, alors là c'est pas. Là, un c'est argument. plus dans le C'est contexte pas un dans lequel je l'ai argument, lu, voilà. Oui, c'est- oui, oui. Je suis influencé Là, parce que- ça marche pas l'argument. Est-ce qu'on peut parler peut-être maintenant de celui qu'ils ont tous en commun? Oui, voilà, c'est ce que je pensais faire aussi. Ouais. Terminer. Comment va les copains? Oh, je vais... Oh, mon Dieu. Alors, quels sont ceux qui n'ont pas du tout aimé ce roman ou qui ont des critiques à... La question c'est, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas aimé le roman? Bon, on va faire l'avocat du diable. Ouais. Donc, est-ce que vous ne pensez pas quand même que c'est un roman commercial et qui est fait pour faire pleurer dans les chaumières? Petit peu. Oui, Quand mais même. en même temps, alors, est-ce qu'un roman qui fait pleurer est forcément non apte à avoir le prix Goncourt? Non, t'es en train de me piquer ma stratégie de poser des questions aux gens là. C'est pas... Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que le prix Goncourt, c'est pas un gage de qualité et d'une littérature un petit peu exigeante? Et est-ce que ce Grégoire de la Cour n'est pas quelque part un écrivain qui écrit pour rencontrer un public très large? Et on sait que quand on écrit... Et qui plaît à tout le monde. Et c'est peut-être un peu suspect que ce roman plaise à tout le monde. Mais donner des sentiments, c'est pas forcément être un mauvais roman. Au contraire, c'est bien aussi de faire un roman qui ravive des émotions assez fortes chez chacun. Que, comme ça, on montre au moins que tout le monde arrive à peu près à s'y reconnaître, on arrive tous à s'accrocher en quelque sorte à lui.
En quoi vous, personnellement, vous êtes reconnu qu'est-ce que c'est? Bah, c'est dans certains éléments de sa vie, je veux dire, dans tout ce qui lui arrive, il y a presque forcément une chose qui est quelque chose qui nous soit déjà arrivé, je veux dire. Se sentir seul, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, et lui, c'est ce qui lui arrive. Et moi, je voudrais savoir quelque chose. Vous dites qu'un roman qui fait pleurer, c'est commercial, etc. Non, mais je dis qu'il fait pleurer tout le monde. qui fait pleurer tout le monde. Mais Roméo et Juliette, c'est un des grands classiques et pourtant il fait pleurer. Yann, J'ai pas une question, mais j'aimerais bien quand même répondre à ce que vous dites. Vous dites qu'il atteint tout le monde, qu'il plaît à tout le monde. Peut-être qu'il plaît à tout le monde, mais personne n'a la même conclusion. Voilà, je veux dire, j'en ai parlé avec des gens. Moi, j'ai trouvé le roman hyper pessimiste. Et on m'a répondu qu'il était plutôt optimiste. Donc on n'a pas tous la même perception du roman. C'est pas parce qu'il plaît à tout le monde qu'il influence tout le monde. Oui, alors, mais ton argument est tout à fait juste, c'est dommage que tu ne sois pas à la table. Mais non. Mais encore une fois, je joue l'avocat du diable, ça ne veut pas dire du tout que j'ai pas aimé. Là, c'est pour les tester, hein, mais je cherche des. Bon, alors on va peut-être. Oui, pardon, vas-y, toi. Oui, parce qu'on cherche quand même une œuvre un petit peu exigeante déjà dans l'intrigue, mais quand on parle des critères esthétiques maintenant, et notamment de l'écriture, comment jugez-vous l'écriture de Grégoire de la Cour? C'est une écriture. Vas-y. Je l'ai trouvé un peu. Le fil de l'histoire est un peu torturé, mais en même temps, l'histoire est elle-même torturée, donc la façon dont il l'a écrit correspond à l'histoire à l'intrigue qu'il a racontée. Si on peut parler, je ne sais pas si c'est littérairement exact, si on parle de style, le style de la cour. C'est vrai que le livre, il est assez. L'écriture en elle-même est assez simple, mais malgré sa simplicité, il est quand même bon parce qu'il arrive quand même à tous nous toucher. Donc c'est quand même. Il y a quelque chose derrière, il y a un travail derrière. Alors, est-ce que vous dites qu'il réussit à nous toucher? Enfin, pour la question sur le style, c'est une vraie question. Moi, il y a deux autres choses. Il réussit à nous toucher, mais quel sentiment il touche en nous? On va s'intéresser au sentiment qu'éprouve un infanticide. Donc c'est quel type de curiosité qu'on a pour ce genre de personnage? Une curiosité un petit peu malsaine. Malsaine. Bah oui, mais alors c'est vous qui le défendez. Vous défendez quand même un on est personnage tous vous défendez un personnage qui a tué son enfant. Oui, mais au fond, non, on est tous curieux quand même. Oui, mais c'est comme vous voyez les affiches de détective, elle tue son mari avec un gigot congelé. Mais c'est parce que l'humain est curieux en fait. Avec un gigot congelé. C'est une référence littéraire. C'est Roald Dahl, vous connaissez pas? Oui, on connaît. C'est une nouvelle de bizarre. Ouais, mais alors, le gigot congelé. Non, mais je sais pas moi, elle étrangle son poisson rouge. Je sais pas, enfin, il y a des faits divers affreux qui sont sur. Et là, c'est pareil, il tue son. Et alors, je vais lire ça, non, c'est pas possible, il l'a tué. Est-ce qu'il n'y a pas cette curiosité pour des personnages Un petit peu sombre. Oui, même totalement. Moi, je dirais pas totalement ça. détraqué. Moi, je dirais plutôt que c'est de l'empathie, en fait. Découvrir pourquoi il a fait cet acte-là, ça nous rend empathiques. Et c'est ça qui m'a plu en fait dans ce livre, parce que moi, je n'aimais pas du tout au début le personnage. En sachant, j'avais déjà entendu l'histoire, en sachant qu'il avait tué son enfant. Moi, mon père, c'est la pire chose qu'il pourrait me faire, et en fait, je m'imaginais détester. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'on découvre pourquoi il a fait ça, et qu'en fait, dans un sens, il voulait pas de mal. Et finalement, il a fait du mal quand même, mais je trouve que ça nous rend empathiques. Même moi, ça me fait réfléchir à comment les gens agissent. Ils agissent peut-être d'une mauvaise façon, mais ils ont peut-être des raisons pour ça. Il y a peut-être quelque chose dans leur vie qui a fait qu'ils réagissent comme ça. Et c'est ça qui m'a touchée aussi. Alors ma dernière question, moi, est-ce que vous ne pensez pas quand même que c'est complètement invraisemblable? C'est la question que j'ai posée autrefois à la bibliothèque. Comme par hasard, la gamine, elle dit un mot sur deux. D'abord, cette maladie-là, je ne sais pas si elle est avérée. Et puis d'autre part, elle trouve le fameux Thomas qui trouve les mots qui lui manquent. C'est un hasard heureux quand même. C'est un hasard heureux. Alors, oui, mais or, ce roman se veut. On n'est pas dans l'ordinateur du paradis. On n'est pas dans une fable. On est dans un roman qui se veut crédible. Alors défendez-moi ça. Dans un roman, je pense qu'il faut toujours comme une petite part de bonheur quand même. Parce que dans ce livre-là, enfin dans ce roman, le but c'est quand même que malgré le malheur, on arrive toujours à trouver quelque chose qui aide à remonter.
Donc c'est comme elle ce qui l'aide à résister, la sœur. Et puis vous nous avez dit que dans les critères que vous nous avez donnés pour juger un bon roman, il y a quand même le pouvoir de la fable. Donc quand même dans chaque roman, il y a quand même une part de fable. Et moi, C'est pas négligeable. Désolé. Oui, sauf que là, on est dans un roman réaliste. oui, mais Puisqu'il dit, il dit, comme le dit Mélanie, c'est un peu un cas clinique. Il examine le cas d'un infanticide. oui, mais dans un sens, on est dans un monde tellement étrange que voir ça, honnêtement, ça m'étonnerait pas du tout. On voit un père qui loupe son enfant en le tuant. Pourquoi il y aurait... Il y en a des... Oui. Voilà, il le dit c'est lui-même, ça. qu'il s'est fondé sur des faits d'actualité, c'est ses parents qui tuent leurs enfants et qui dit c'était un acte d'amour. Il le dit à un moment, il trouve cette... je crois qu'on en a parlé de ce fait divers-là, où ces mères qui mettent leurs enfants dans le frigo. En fait, il y a quelque chose, dans le congélo, il y a quelque chose de réel. Mais alors, et qui est lourd. Et après tout, pourquoi pas analyser un cas clinique. Sauf que quand on s'intéresse à ça, c'est peut-être une curiosité malsaine de notre part. Mais pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut rester dans le réalisme. Mais alors, après, Amélie défend en disant on a besoin de voir une part de bonheur. Bah, dans ce livre-là, on essaie toujours de faire garder l'espoir quand même. Puisque d'ailleurs, la fin, c'est le pardon, c'est l'espoir, c'est revoir sa fille, alors qu'il avait peur de ne plus jamais voir ses enfants. Le titre, c'est quand même on voyait que le bonheur, alors si ça finissait mal. Et en plus, rien n'est impossible. Oui, mais Enfin, il je sais pas, explique moi, le titre c'est- comment on Oui, va par mais- rapport au film. Ça oui, mais. Est-ce que justement la fin ne vous semble pas un petit peu cousue de fil blanc? Ouais, ça fait très hollywoodien quand même. Bah oui, mais tu le défends à chaque fois que Oui, tu mais dis- quand même, il y a Mais- quand même pendant la dernière partie où on est avec. Enfin, on est du point de vue de Joséphine, on voit quand même quand elle grandit son évolution par rapport à ça. C'est quoi la question déjà? Est-ce que c'est pas une fin un petit peu Coton. j'ai prévisible en fait Bah, Est-ce que c'est pas un peu... Oui, mais on voit Moi, quand je même. trouve pas que c'est c'est cliché. prévisible. Parce Non, que c'est cliché, soyons honnêtes. moi, j'aurais pensé que le père l'aurait rejeté en fait. Qu'il aurait eu honte de faire face à ce qu'il avait commis. Et honnêtement, quand elle était sur la plage, la voir, je pensais que soit le père allait la renier, ou soit elle, en le voyant heureux, elle allait pas vouloir aller le voir. Et moi, honnêtement, j'aurais pas été le voir. Le voyant avec une nouvelle famille, je l'aurais jalousé. Et voir ça, c'est le pardon encore une fois. Et non, je pense pas que je m'y attendais pas à cette fin. Qu'est-ce qu'on fait? On termine par Charlotte? Que deux retiennent? Non. Donc qui c'est Je Monsieur me Mangeon demande va. aussi Amélie pourquoi elle ne l'a pas retenue. Oui, oui. Moi, j'ai pas retenu parce que déjà pour moi, c'est pas un roman parce que c'est plein de petites phrases. Et après, j'étais pas fan de l'histoire. Enfin, je la trouve trop prévisible. C'est vraiment dès le début quand on lit Charlotte après à dire son nom sur une tombe, c'est vraiment vous fait. Bon, déjà il y a le risque comme elle s'appelle Charlotte qu'elle se suicide. Et après on commence à nous parler, on nous remet en temps de guerre, tout ça. Donc au bout d'une centaine de pages, et on sait qu'elle est juive, qu'il y a la guerre, qu'il y a déjà eu des suicides. Enfin, la fin est trop prévisible pour moi. Mais tu dis qu'elle se T'attendais à quelle suicide. fin? Non, mais Non, elle tu se dis- suicide pas. Ouais, en plus, elle se Déjà. suicide pas. Et tu dis, on s'attend à ce qu'elle se suicide. Enfin, on s'attend à ce qu'elle meure quoi. Mais moi, la fin, Les juifs dénoncés pendant la Seconde Guerre mondiale, comment tu voulais que ça finisse? ce que j'ai trouvé non, c'est qu'à la fin, elle trouve le bonheur. Et qu'en fait, on lui arrache un Le moment bonheur, dans une chambre à gaz. Comme quoi on ne voit pas que le bonheur. Voilà. C'est. C'est bête, hein, Bon, alors donc voilà pourquoi Amélie ne le retient pas. Alors Enguerrand, pourquoi est-ce que tu le retiens toi? Parce que je suis amoureuse. Oui, je suis amoureux de Charlotte. Alors je préfère attendre Monsieur Mangeon pour mes réponses. Je me retiens. Non, moi j'ai beaucoup aimé justement. Moi j'ai aimé la forme justement que le roman a. Je suis quelqu'un aussi de très sensible, hein, je ne vais pas le cacher. J'ai pleuré devant Charlotte. J'assume. Je pleure devant beaucoup de choses, mais Charlotte, oui, j'ai pleuré. Parce que j'ai trouvé ça très touchant. Et puis aussi, j'aime beaucoup les romans dans lesquels l'auteur il s'implique. Enfin, ça se voit quand même Constellation et Charlotte, quoi. De romans dans lesquels on sent qu'ils sont tous les deux très présents derrière, qui veulent vraiment porter le projet. Mélanie sur Charlotte. Moi, ce que j'ai aimé dans Charlotte, c'est l'implication qu'il a eue. Et la passion. En fait, il est passionné d'elle. Et ça m'a fait chaud au cœur qu'un homme puisse s'intéresser à une femme morte depuis quand même pas mal d'années et à son œuvre,
qu'il est fondu devant son œuvre en fait. C'est Et top, t'as réussi. qu'il ait eu envie de connaître sa vie pour comprendre son œuvre. Et ça, j'ai trouvé ça prenant en fait. Et la forme du livre, je l'ai trouvé originelle aussi, écrit en quelque sorte en vers. Le livre il se lit facilement et en fait il essaye pas de jouer avec des choses compliquées, il nous expose les faits et c'est tout. Et ça c'est la simplicité d'un roman et je trouve ça beau. Dans ce cas-là, pourquoi pas lire sa biographie sur Wikipédia? Parce qu'il n'a pas eu la... Ceux qui l'ont écrit... J'ai lu la biographie juste après avoir lu le livre et c'était exactement pareil. Enfin, Ouais, mais t'avais pas la passion qu'il avait mis à l'écrire ce livre. Quand tu rends quelque chose, que tu Oui. donnes quelque chose à lire ou même à visionner à quelqu'un, si tu t'es pas mis dedans, ce sera pas convaincant. non, ça Mais sera regarde, absolument- Tu voit peux une- pas toucher les gens. Mais regarde, on voyait que le bonheur, il a dit, il s'est quand même inspiré de sa vie, Oui. de ce qu'il Il a s'est connu. impliqué dedans. Oui, mais il a. Preuve, Oui, on l'a mais tous- il se montre pas autant, parce que dans Constellation et dans Charlotte, ils sont vraiment dedans, on le sait qu'ils sont là. Alors que dans On ne voyait que le bonheur, il arrive à s'effacer. C'est juste qu'il est implicitement dedans. On sait qu'il est dedans, mais c'est implicite. Alors que dans Charlotte, c'est explicite. Oui, mais justement. C'est différent. Oui, mais au moins c'est bien, parce qu'on arrive vraiment à se faire son propre point de vue. Alors que là, moi je trouve qu'on est trop influencé par l'auteur. Mais on a chacun une certaine pensée critique quand même. Si tu te laisses influencer par des écrits, c'est... Est-ce que des fois, C'est t'aimes pas justement être un peu tenu par la main, dirigé comme ça, juste le temps de la lecture, tu te reposes, tu pars pas dans tous les sens, enfin, parce que des fois, quand tu lis et que t'as ton esprit qui part dans tous les sens, que t'as mal à la tête quand tu sors du livre. Moi, des fois, j'ai juste envie de prendre le livre, et ouais, pendant 1 heure, je me mets juste dans l'histoire, je me mets à fond dedans, quitte à en pleurer, quoi. Mais quand j'ai fermé le roman, voilà, quoi, je me suis dit... Oui, mais t'as pas besoin Waouh. t'as pas besoin de l'auteur pour ça. On donne la parole à Monsieur Mangeon qui vient de nous rejoindre. Il a droit à une question par candidat. Je pense, à titre personnel, qu'un bon livre, c'est un livre qui va modifier, bouleverser, changer d'une manière ou d'une autre, soit le rapport qu'on a au monde, soit le rapport qu'on a à soi-même. Un bon livre, eh bien, c'est un livre qui, lorsqu'on l'a lu, et après qu'on l'ait lu, lorsqu'on le ferme, eh bien, va modifier d'une certaine manière le point de vue qu'on peut porter sur l'existence, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde en général. Pourriez-vous m'expliquer, pour les romans qui vous ont particulièrement touché, qui vous ont particulièrement plu, en quoi est-ce qu'ils ont modifié quelque chose de votre rapport au monde, de votre rapport aux autres, de votre rapport à vous-même? Dans Les Tribulations du dernier Massy, moi ce qui m'a changé, c'est comment on voit que du jour au lendemain on peut avoir envie de changer de vie. Et que c'est possible, enfin, tout le monde peut y arriver, vraiment tout le monde, même nous, si un jour on se dit voilà j'ai envie de changer de vie, on en est capable si vraiment on en a l'envie. Après dans L'Ordinateur du Paradis, oui on voit beaucoup la société, et c'est la remise en question de notre société d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas trop dépendant des nouvelles technologies. Mais est-ce que concrètement ça vous a décidé à lâcher votre téléphone portable, par exemple? Bah ça peut, oui ça peut. À vous protéger davantage des réseaux, d'internet. Qu'est-ce que concrètement vous avez fait Oui, à la suite de cette lecture? Oui, c'est vrai que après on se pose quand même des questions sur est-ce que j'en fais pas un petit peu de trop. Non mais se poser des questions c'est une chose, mais derrière il faut passer à l'acte. Oui, mais après il faut un temps de réflexion avant de passer à l'acte. On a tous un temps de réflexion. Non mais tant qu'on en reste à la pure spéculation, je veux dire, il n'y a rien qui se produit. Mais concrètement, en quoi est-ce que ça a changé votre manière d'être et de faire? Enfin, on est beaucoup plus prudent quand même. Après, sur internet on est beaucoup plus prudent. Je parlais encore, mais faire réfléchir serait pas quand même une sorte de changement en quelqu'un, en soi, ouais. Faire réfléchir, rien que faire réfléchir. Rien qu'amener à la réflexion. Voilà, rien qu'amener à la réflexion. Sans doute. C'est vous le professeur de philo, hein. Alors, moi, on ne voyait que le bonheur, le pardon et le pardon qu'il y a dedans, ça m'a beaucoup touchée parce que je suis très rancunière envers des personnes qui ont pu faire des choses de mal dans la vie, qui m'ont beaucoup touchée. Et en fait, voir qu'une fille peut pardonner ça à son père, je me demande si, dans un sens, pardonner, ça serait pas effacer l'ardoise pour recommencer mieux. Est-ce qu'il peut y avoir un pardon sans compréhension? Non, absolument pas. Il faut comprendre pourquoi la personne a fait ça une fois. Alors est-ce qu'on peut faire un...
Peut-on agir mal pour de bonnes raisons? Selon notre passé, oui, on peut comprendre quelqu'un qui agit mal parce qu'il a un passé difficile, parce que dans son passé, quelqu'un d'autre a agi mal et ça l'a touché et c'est ce qui a fait cela. Est-ce que tu tuerais Hitler avant la Shoah? Oui, oui, à coup de pompe. Ensuite, Tristesse de la Terre, ça m'a appris à avoir un certain esprit critique sur ce qu'on nous expose. Parce que dans le Wild West Show, ils exposaient parfois des batailles fausses. Ce qui, pour moi, est un peu... Enfin, dans notre monde actuel, c'est remarquable. Avec toutes les informations à la seconde qu'on nous donne au journal de 20h sur Internet, il faut savoir avoir un certain esprit critique pour faire face au monde qui nous entoure, sinon on se fait dévorer. Et pour Charlotte, ce qui m'a touchée, c'est... En fait, ce qui m'a touchée le plus, c'est la fin, parce que elle a une vie difficile et à la fin, elle trouve enfin le bonheur, elle pense être heureuse, et là on vient la prendre pour la tuer. Et je trouve que c'est une preuve que le bonheur n'est jamais acquis et que pour vivre bien, il faut vivre chaque moment de sa vie sans avoir peur de ce qui arrive et en profiter pour pas qu'il nous arrive ce qui arrive à Charlotte. Et Enguerrand, on avait encore. Mince, je croyais qu'on avait oublié. Parce que, donc Enguerrand, voilà, puis après il va falloir vraiment qu'on passe au vote. Bah alors moi c'est simple, hein. On regarde le tableau, mort, gravement blessé, j'ai appris à aimer la vie. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça a changé ma vision du monde. Enfin, je me suis dit, bah, on est encore là, on n'a pas de soucis. On est pauvres, on est jeunes, on a tout l'avenir devant nous, peut-être. Voilà. J'applaudis les trois candidats quand même. Alors maintenant on va procéder au vote. Jeanne. À la place de consolation, juste pour Paul Naref. Attends, un livre dans lequel il y a Paul Naref. I love Paul Naref. Chacun vote pour ses 3 livres préférés dans la sélection. Alors on imagine que ça va être quand même 3 livres que vous avez lus. Donc si vous n'avez lu que 3, a priori il faut les classer. Enfin, voilà. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes maître de votre vote. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les romans dont on a discuté et que vos camarades ont fait figurer sur leur ticket gagnant. C'est ce que vous préférez. Donc vous les classez 1, 2 et 3. Est-ce que quelqu'un veut bien faire le secrétaire de séance pour le dépouillement du vote? Qui est-ce qui dépouille? En plus, ça se rend pas. Bérangère. Alors Bérangère, c'est ma demi-sœur. Peut-être que vous vous mettiez à côté. Sors de ma tête. Je prends ta place, Kelly. Qui est-ce qui dépouille? Alice? Alors, tu es chargée. Bérénice, tu dépouilles aussi? Avec? Oui, mais il faut être 2 pour dépouiller. Sous le contrôle de l'huissier. Voilà. Au moins 2 voix pour Charlotte et 2 voix pour André Clebot. 3 voix pour... Tu voulais recompter avant? Mais madame, il n'y a pas un système de points aussi? Si, on va voir. Ça va être galère pour... Bah non, parce que chaque fois, premier, vous allez voir, vous allez voir. Premier Garo, deuxième Garo. Mais après, Voilà, bon, il y a un vote après. c'est les 3 qui vont. J'espère que tout le monde a écouté. Qui a eu le prix Goncourt alors? Sylvie Salver. Je l'ai mis sur le groupe Facebook. Hein. Ah bon, d'accord. C'est tombé sur France 3. Moi, je suis très content. T'es content, Stéphane, du prix Goncourt? Pas pleurer. C'est un moindre mal. Il reste écrit en ligne. Comment? Ça me choque pas, moi. Je l'ai relu. Il y a quand même beaucoup de choses dedans. Et notamment du point de vue de l'écriture. Anne est furieuse. D'un point de vue littéraire, C'est une fille bien. C'est une fille bien. Alors. Moi aussi, je suis un peu déçu. Non, Il a eu le Renaudot. il est le Renaudot. Oui, d'accord, ça oui.
On ne voyait que le bonheur. Peut-être annoncer, on voyait que le bonheur 3 points. Ah, oui. On explique. Donc il faudra bien annoncer au dépouillement le premier à 3 points. Donc on ne voyait que le bonheur 3 points. Et ensuite le second à 2 points et le dernier à 1 point. Voilà. Donc à chaque fois vous annoncez le titre et le nombre de points en fonction du classement. Mais, regarde. Donc Kelly, 1, 2, 3, 4, 5. Pour que ce soit plus facile à compter. Pas des petits carrés ridicules. Donc l'amour et les forêts 2 points. Toi, la moyenne, 3 points. Ok, exploité. Charlotte 1 point. De la cour Fuenquinos Reinhardt. De la cour Fuenquinos Reinhardt. Bon, alors, interdiction absolue de donner l'ordre. Hein, on vous fait confiance, donc c'est de la cour Fuenquinos Reinhardt. On ne voyait que le bonheur, Charlotte et l'amour et les forêts. Alors le seul problème, c'est que aucun des candidats n'avait le ticket, n'avait un ticket gagnant qui correspond au choix de la classe. Pas complet. Les deux, oui. Pas complet. Pas complet. Donc juste avant qu'on procède au vote, on va redemander aux 3 candidats de nous faire un petit discours en peut-être précisant s'ils se sentent capables de défendre ce choix de la classe, s'ils sont à l'aise ou pas avec les romans qui ont été choisis. Et vous, de votre côté, n'oubliez pas tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous avez jugé les prestations de vos camarades. Je pense que il faut se mettre dans le contexte d'une élection, c'est-à-dire choisir le meilleur, pas forcément là où le copain... voilà. Après, vous êtes peut-être influencé et vous considérez que votre copine ou votre copain est le meilleur, mais voilà, en âme et conscience, il faut voter pour le meilleur. Celui que vous pensez être capable de sortir du lot dans l'argumentation qui sera développée lors des délibérations. Voilà. Donc on va laisser un dernier tout petit temps de parole aux 3 candidats et après on distribue le bulletin. Donc, Amélie, si vous voulez commencer ou si vous voulez finir? Je veux bien commencer. Moi après, j'ai participé parce que ça m'intéressait beaucoup de faire ça. Et après, je m'attendais forcément à ce qu'il n'y ait pas forcément, pas forcément mon ticket gagnant. Mais après, je me sens tout à fait apte à défendre n'importe quel livre, même quitte à relire un petit peu Charlotte et L'amour à les forêts pour dire d'être au point. Est-ce que tu peux dire quels sont les souvenirs que tu as de l'amour et les forêts et pourquoi tu penses que la classe a eu raison de... L'amour et les forêts, c'est un des derniers que j'ai lu. Donc je pense que je ne l'ai pas aussi apprécié autant que les autres. Donc après, je peux comprendre que les autres l'aient aimé selon quand ils l'ont lu, dans quelles conditions, tout ça. Et c'est vrai qu'après, l'histoire est assez prenante. Cette femme qui peut s'en sortir, mais qui décide de rester, ça, c'est vrai que c'est assez prenant comme histoire, mais je pense que c'est surtout moi, dans les conditions que je l'ai lu, ça fait que ça a peut-être influencé mon choix aussi. Parce que les 3 que j'ai lus, c'était dans les premiers que j'ai lus et que j'ai vraiment apprécié. Moi, je me sens apte à défendre L'amour et les forêts, même si c'était pas dans le ticket gagnant. Parce que je l'ai aussi beaucoup aimé. Mais j'ai pas osé le mettre dans le ticket gagnant parce que je pensais pas qu'il allait plaire à une majorité, à des gens de la classe en fait. Je pensais pas qu'il allait plaire et de ce fait-là, j'ai voulu miser sur une valeur sûre et en fait, bah non. Donc il n'y a pas de problème, je me sens apte. Oui, moi je me sens tout à fait capable de défendre vos choix. Après tout, je suis là devant vous pour ça. Oui, ça m'aurait fait plaisir que Constellation soit dedans, mais je m'y attendais pas non plus. C'est pas vraiment une surprise pour moi que L'amour et les forêts y soit. Je me sens tout à fait capable de le défendre. Je sais que dans un premier temps, je l'avais beaucoup taclé, on va dire. Et, avec le recul, j'ai compris que j'avais eu un peu tort, et puis aussi en arrivant, je l'avais taclé un peu trop vite. J'étais même pas à la moitié du livre, et je commençais à dire que c'était nul, tout ça, génial. Enfin bon, je m'emballais encore une fois un peu trop. Mais oui, c'est un bon roman, on est vraiment pris dedans, et oui, j'aime beaucoup.
comment est-ce que vous pouvez vous identifier à ce genre de personnage, à cette histoire qui, me semble-t-il, n'est peut-être pas conçue pour vous parler à vous. Est-ce Qu'est-ce qu'ils que ont entendu vous en retenez? Moi, après, L'amour et les forêts, puisque aucun des trois ne l'a défendu, donc... Moi, après, L'amour et les forêts, j'étais pas emballée par ce livre, mais je me dis que bah, s'il a touché la classe, enfin, on va... Pour quelle raison, à votre avis, est-ce qu'il a touché la classe? Je sais pas, peut-être qu'on a Demandez-vous, on c'est a la question on que a je vous pose. tous fait différemment, peut-être que l'histoire de cette femme les a vraiment touchés. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que ce livre a plu à vos camarades, à votre avis? Ça veut nous le dire. Ah bah non, non, c'est non, vous qui les représentez. c'est vous qui êtes candidat. là. On est C'est avant vous tout qui les les de la représentez. classe, nous, on est aussi là pour présenter leur choix à eux avant tout. c'est- Bah, Justement, pour le présenter, il faut pouvoir le comprendre. Oui, mais ils peuvent nous expliquer aussi leur choix. Tu veux les attaquer ou tu veux les défendre? Non. Alors on va les laisser d'abord. Merci quand même, Ça vous Andrea. permet, ça vous permet. Mais garde ton argument. Après on va en discuter. Pourquoi? C'est vrai que ça nous surprend un petit peu peut-être, nous adultes, Ouais. que vous ayez fait ce choix-là, mais c'est vôtre. Mais garde ton argument. Non mais Andrea. donc, ce qui me paraît intéressant, c'est justement de les mettre à l'épreuve, c'est-à-dire de voir si elles sont capables de défendre un choix qui a priori n'est pas le leur. Et si pour le défendre, il faut pouvoir le comprendre. Bah, si Pour on- quelle raison, à votre avis, et je vous demande de me répondre clairement, pour quelle raison vos camarades ont-ils lu ce livre? Attendez, reprenons. L'amour et les forêts, ça parle de quoi? Ça parle de drame et de harcèlement. Même c'est à pas- notre âge, même à notre âge, on connaît des connaître. drames et des harcèlements. Voilà. Et moi, je pense Il ne qu'on faut pas aller chercher plus loin. l'a peut-être pas lu pareil que vous, adultes. On l'a peut-être lu en tant que spectateur. On pourrait voir ça dans des scènes de la vie, peut-être pas toutes les scènes, mais certaines scènes dans la vie quotidienne qui sont plausibles. Et je pense que on doit avoir une approche différente de la vôtre. Et ou sinon, on peut s'imaginer plus tard, en fait, que ça nous arrive à nous. Et je Les pense- filles peut-être, mais les garçons. les garçons peuvent peut-être se demander s'ils sont pas pareils avec leurs femmes. Moi, j'ai. Et je trouve qu'on a une certaine empathie envers elle, et c'est peut-être ça qui a fait que une partie de la classe a voté pour ce livre. Moi, je suis stupéfaite que vous l'ayez aimé parce que le narrateur, il est absolument. Il est un- détestable. Égocentrique. Il est détestable. Oui, mais des fois, on aime bien s'identifier à des gens détestables. Tout à l'heure, vous vous identifiez. Vous vous identifiez à un infanticide. Maintenant, vous vous identifiez à. Je me pose des questions. Doit-on comprendre qu'on est sociopathe? Non, mais on a peut-être Non, tous mais une part d'ombre dites-moi, en nous dites-moi. dont on a peur, en fait. Je pense que c'est la part d'ombre qu'on a peur, qui est en nous et dont on a peur. On arrive à... Honnêtement, moi, parfois, dans la vie, je me dis, mais comment t'oses penser ça ou dire ça? Enfin, On est tous, oui. c'est... Donc, on peut féliciter Enguerrand. Voilà. Donc, Enguerrand, On veut dire ça.